Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais faire une petite vidéo, comme j'aime bien les faire, d'autant plus que je me suis fait un petit cadeau, le tarot Soufi d'Ayeda Hussein. J'avoue que je suis littéralement bluffée et comment dire subjuguée par la beauté des cartes et leur facilité d'interprétation. Elles sont magnifiques et j'avoue que j'avais hâte de commencer à faire un petit tirage. Alors, les cartes sont extrêmement grandes. Ok. Le paquet est énorme, mais j'adore. J'adore. Je vous montre 2-3 photos. Voilà, qui sont vraiment très très explicites, quoi. Elles sont superbes. Donc, je connais pas évidemment toutes les significations, mais grâce aux dessins qui sont assez révélateurs, ça devrait le faire. Donc, sinon, comme d'habitude, merci de votre écoute. Merci des likes, merci des commentaires. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. J'en mets de partout. Bon, au moins, elles sont bien mélangées. Parce qu'elles glissent, en plus, comme elles sont neuves, elles glissent bien comme il faut. Et merci pour vos abonnements aussi, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas, hein. Un petit pouce, un petit commentaire. Voilà, et moi, ça m'encourage à continuer. Allez, on va essayer de... Ouais, on va déjà regarder une première coupe, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, Salik. Alors, désolé, hein, parce que des fois, je prononce mal les mots. Salik, c'est le mât, en fait, hein, dans le tarot de Marseille. C'est le fait de se jeter dans le vide sans même regarder où est-ce qu'on va atterrir. Voilà, on se lance. On se lance avec la bénédiction, vous voyez, avec une certaine liberté, une certaine liberté d'esprit. Et le 5 de coupe, ben voilà, en fait, on est en train de pleurer sur son triste sort, alors que, ben ouais, on a cassé des coupes là, mais il en reste 2 encore, quoi. Mais on est tellement dans cette, c'est les coupes cassées, ben, qu'on les voit pas. Donc on peut rester longtemps comme ça, hein. Voilà, je pense qu'il faut relever la tête et hop, se lancer pour pouvoir récolter avec le 9 de denier les bienfaits les bienfaits du fait de s'être lancé, quoi. En fait, tout simplement, hein. Excusez-moi, j'ai un petit peu bugué, ça m'arrive souvent. C'est pas grave. C'est pas facile à manipuler, hein. Normal. C'est normal. C'est un jeu que j'espérais trouver un jour, en fait, pour vous dire la vérité, où j'ai l'impression que c'est ce jeu-là qui me correspond vraiment quasi à 100%, quoi. Ouais, là, on a le chariot, vous voyez? On est vraiment dans le mouvement, on avance en équilibre, on est heureux de le faire et en avant Guingamp, quoi, hein. On a les chevaux qui sont comment dire, à égale distance. On a aussi bien confiance en l'un comme en l'autre et on a surtout confiance en soi pour avancer. Ah, qu'est-ce qu'elles sont belles! Oh là 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 là! Je suis tombée amoureuse de Staro, je vous le dis, moi. Bon, après, il va falloir étudier un petit peu quand même le bouquin et toutes les significations, mais c'est pas grave, ça. La fille de coupe. La fille de coupe, alors, c'est pas la reine. Les reines, c'est Malika.
La fille de coupe, je me demande si c'est pas le valet, mais en fille. Donc, bah, ça va, hein, tranquillou, quoi, hein, elle est là sur la plage, avec sa guitare, elle profite du moment présent. Voilà, elle est là. La mer est calme, le ciel est bleu. Bon, elle est toute seule, mais elle est bien toute seule en fait, hein. Il y a aucun souci, quoi. Elle avance. Voilà, elle est sur son chariot, là, enfin oui, sur son chariot, et elle avance à son rythme en fait, hein, au rythme des flots et de sa guitare et des sons qu'elle en produit. Ouais, cool Raoul, quoi. Ouais, je vais regarder quand même la fille de couple, là, c'est qui? Alors, hop, la fille de couple. Bon, j'ai le petit bouquin, hop, qui va bien aussi. Alors, fils de coupe. Dix de coupe. Ouais, c'est un peu comme le valet, en fait, hein. Et les fils, c'est plus les cavaliers. Ouais, c'est ça, en fait, hein. Voilà, là, cette fille-là, elle ressemble. Elle, c'est aussi le fait de rêver, c'est de la sensibilité, c'est du romantisme, c'est vraiment euh, et de la créativité avec sa guitare là. Voilà, c'est quelqu'un qui est relativement posé, qui a relativement confiance en elle et qui rêve beaucoup et qui écoute son intuition. Voilà, qui se dit qu'elle fait bien avancer comme ça pour l'instant. Hop, 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 hop. Oh, c'est la cata. C'est la cata. J'ai l'impression qu'elles veulent toutes parler en même temps là. Elles sont tellement contentes d'être arrivées jusque chez moi qu'elles ont plein de choses à me raconter et à vous raconter du coup. Alors, Misahan. Alors, Misahan, le vin, c'est. Il me semble que c'est le pape, mais j'en suis pas sûre. Je vais quand même regarder. Ou alors la tempérance, non, je crois pas. Ah, je suis nulle, moi. Le jugement, voilà. Ouais, en fait, ça représente le renouveau, l'éveil, la résurrection, la métamorphose spirituelle. Ouais, c'est ça, en fait. Elle est en train d'avancer, là, et elle est en train de se renouveler d'une façon, comment dire, spirituelle, cette personne-là, avec le jugement. Hein, elle est en train de prendre une certaine liberté, une certaine aisance avec tous ces papillons-là qui s'envolent. Et on retrouve le symbole de la musique, là, des arts, en général, du coup. Et quand on voit les personnes qui sont là en train d'écouter ou en train d'attendre le jugement, euh, bah ouais, comme si les gens attendaient quelque chose d'elle, en fait. Voilà. Qu'elle émette un jugement par rapport à son éveil spirituel. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, hein. En tous les cas, elle avance sur cette route-là, hein. Voilà. Oh non, on a trop. Allez, je vais prendre celle-là, tiens. Ouais. La neuve de coupe. Bah, c'est la joie, euh, c'est la fête. Enfin voilà, les coupes, c'est des sentiments. Vous voyez, alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Euh, c'est l'abondance de bons sentiments. On voit en haut à droite une espèce de carafe, hein,
qui se déverse sur tout ce petit monde-là. Ils ont tous les bras en l'air. Ils sont en train de féliciter un des leurs par rapport au sentiment, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a aussi peut-être une autre personne qui avance sur cette route-là. Voilà, quoi. Et les autres personnes attendent un mouvement pour pouvoir le féliciter, quoi. Hein. Lui dire qu'il a bien fait d'avancer, Ouais. Non. Bon. Pas celle-là. Non plus. S'il y en a trop qui se retournent, je les prends pas. Hein. Je les prends pas. Hop, celle-là, elle est restée dans ma main. Là, ouais, c'est vraiment un tirage, j'ai l'impression que c'est un tirage hyper zen, quoi. Là, au milieu, on a le 7 de bâton. Alors, il peut se passer n'importe quoi au-dessus de la tête. Mais alors, on s'en fout. Mais d'une force, on est là, on est zen, on est concentré sur soi-même. Et allez-y, battez-vous. Hein. Moi, je m'en fous, je suis là. Rien de matin. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis zen. Ouais. J'avance sur mon chemin. Hein. Alors, c'est dommage parce que du coup, on ne voit pas trop bien les cartes. On va essayer d'avancer un petit peu. Hop là. Voilà. C'est ouais, c'est cool. Même là à côté, hein, ils peuvent faire du bruit tant qu'ils veulent. Hein. Moi, pour l'instant, je me sens pas concernée. Ouais, absolument pas. Avec le 3 de bâton, hein, le bâton, c'est l'action, voilà, j'ai posé. Moi, je vais aller là-bas, là, avec les cocotiers, tout ça. J'ai posé mes actions, j'ai posé mes petites graines. Voilà, maintenant, vont faire le tour du monde. On va voir ce que ça va donner. Et je reste zen. De toute façon, il y a le jugement. Voilà, j'ai posé mes actions. Je les laisse partir. Et puis, je les laisse grandir, je les laisse s'épanouir. Et puis, on verra bien ce que ça donnera à la fin. Étant donné que je ne suis absolument pas inquiète, alors je dis je, mais je parle comme si c'était vous en fait. Hein. Ah oui, oh bah, avec alors je crois que c'est la roue de la fortune, Shark Falak. Tout va bien, quoi. Hein, ça roule bien dans le bon sens. Hein. Alors là, c'est vraiment un joli jeu. Hein. Ça avance très très bien, quoi. Hein. À croire que les actions qui ont été posées précédemment, là, elles portent leurs fruits. Alors c'est très bizarre parce qu'il y a deux. Quand je regarde le jeu comme ça, il y a deux ambiances qui ressortent, hein, deux courants. Quelqu'un qui est vraiment relativement zen, posé, tout ça. Et puis de ce côté où cette ligne-là où ça bouge dans tous les sens, quoi. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de s'affoler là en fait. Alors la 17 avec l'étoile, ça doit être l'étoile, hein, Sitara. Je pense que c'est l'étoile. Hein. Voilà. J'ai dit qu'on venait de poser des graines. Alors, regardez bien l'image. Effectivement, on verse quelque chose. Ok. Et on est plein d'espoir avec cette étoile là où justement ce qu'on est en train de verser arrive à l'étoile. Alors, je vais juste regarder vite fait comment interpréter d'une façon peut-être un peu plus
cohérente. Alors, le 17. Tac, tac, tac. C'est ça, c'est l'étoile. Hein. Les espoirs, les bénédictions, l'optimisme, la foi renouvelée, trouver sa vocation spirituelle, s'unir à sa lumière intérieure. Bah, en fait, ça, c'est entre la fille de coupe et l'étoile, c'est la même, quoi. Voilà. Et là, elle se concentre sur elle-même. Voilà. Et avec la roue de la fortune, hein, ça avance. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Très joli tableau. Hein. Oh, j'adore ces cartes. Alors, elles sont très agréables. Pas par le fait de leur grandeur. Hein, non, non, mais au toucher, elles sont très, très douces. J'adore. Allez, la dernière. Non. Bon, allez. Il n'y a pas de fin à l'histoire. Oh, une blagueuse. Alors, j'ai le 5 d'épée qui est tombé. C'est bon, il est tout seul, lui. Ouais. Alors, le 5 d'épée... Je ne sais pas comment l'interpréter. On voit quelqu'un qui a jeté les... Enfin, on pense que qu'il a jeté ses épées par-dessus bord, quoi. Hein, c'est bon, quoi. J'en ai marre j'en ai marre de batailler. J'en ai marre de batailler. Je vais regarder quand même ce qu'il en est. Je me jette pas à l'eau, mais je jette les épées à l'eau, quoi. Hein. C'est bon, hein, c'est bon. Combat inégal, nanana, nanana, c'est jugé durement. Ouais, c'est une personne en fait qui est en train de culpabiliser. Alors je vois pas ce qu'elle fait dans le. C'était tellement bien parti par rapport à quelque chose, voilà, ou qui se sent que, en fait, peut-être une bataille qui a été menée ou qui est, parce que là c'est un homme, hein, donc moi chez moi un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, hein, on cherche pas à genrer ou un truc comme ça, quoi. Hein. Après voilà, ça peut être soit vous êtes un lecteur et ben, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ben, ça concerne un homme de votre entourage, bon quelqu'un de proche, hein, parce que vous voyez, on est vraiment quand même là et là. Quelqu'un qui se pose la question si le combat entre guillemets justement de cette comment expliquer l'état d'évolution de cette femme, ok, lui, il se demande s'il pourra arriver à son niveau à elle. Il me semble que j'ai fait un tirage déjà comme ça il n'y a pas très longtemps, où le masculin ferait en sorte d'être à son niveau à elle. Mais il trouve que c'est quand même, c'est pas facile. Hein, elle a une sacrée avance sur lui et pourtant il essaye, hein, puisque voilà, il est quand même monté sur ses grands chevaux. Il y a la roue de la fortune, il est encouragé à aller de l'avant, à y aller, mais de temps en temps, il doit se sentir un petit peu ou incompris, ou voilà quoi. Il pense que lui aussi, ce qu'il a semé, peut-être aussi là, de ses graines dans ses projets, ça ne sert à rien. Voilà quoi. Pourtant, il y a la force, hein, qui est sortie en dos de deck. Vous voyez, avec une sorte de protection sur une enfant, qui elle-même protège un petit oisillon, enfin, ou un petit canard, je sais pas ce que c'est. C'est la force, quoi. Hein. Donc, pourtant, il a la force d'y aller, de continuer.
Et juste après, on a le 18, c'est la lune. Euh, et pourtant, il est réceptif à tout ça. Hein. Il est réceptif à tout ça. Alors, il faut qu'il écoute son intuition. J'ai l'impression de répéter à chaque fois la même chose, en fait. C'est dingue, ça. Hein. Il faut qu'il écoute son intuition, qu'il lâche le mental, qu'il lâche son ego, ok, et qu'il écoute son intuition, son cœur aussi. Voilà. Hop. Il y en a trop, mais là, elles sont trop aussi. Trop, c'est trop. Entre trop et pas assez. Bon, allez. Bah oui, pourtant il y a une belle... avec le 6 de bâton, là, on la voit, elle arrive. C'est bon, moi comment dire? Elle a vaincu. Elle a vaincu ses batailles. Elle arrive, elle a réussi, quoi. Elle a réussi son, entre guillemets, son pari. Elle est super heureuse. Elle se sent bien. Elle est conquérante. Et elle a gagné ses batailles. C'est dingue, ça. C'est super, hein. Et à côté de ça, on a un set de coupe. Ouais, ça a été compliqué, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Parce qu'il a fallu faire des choix. Il a fallu prendre des décisions qui n'étaient pas forcément faciles. Surtout d'un côté sentimental, hein. Les couples, c'est le sentimental, hein. Mais avec le 6 de bâton, c'est bon, elle s'en sort haut la main. Wow, wow. Ça, c'est du girl power, quoi. Hein. Lui, on le voit pas trop, en fait. Hein. Il est aux abonnés absents. Hein. En fait, il est dans son... Ouais, il est dans sa bulle, là. Ah, il peut réfléchir tant qu'il veut. S'il se bouge pas les fesses, ça avancera rien. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même le 10 de coupe qui arrive, quoi. Hein. Une vie familiale, bien protégée, là, avec cette espèce d'arc-en-ciel, de toile en arc-en-ciel. Il fait beau, enfin voilà, les enfants jouent, on se tient tendrement dans les bras. C'est ce qui les attend, aussi bien pour elle que pour lui. Mais il y a un décalage. Il y a un décalage entre elle où elle en est et lui où il en est. Donc forcément, ça n'avance pas. Mais elle, étant donné que ça lui passe au-dessus pour l'instant, tout ça, voilà, qu'elle est en train de se redécouvrir d'une autre façon, d'une certaine spiritualité et d'apprendre à progresser, à suivre ses intuitions. Elle le vit bien, en fait. Elle vit bien ce moment-là, contrairement à lui. Ouais. Il garde ses petits secrets pour lui. Hein. J'avais le 4 de denier, là. Bah oui. Avec le 5, là, c'est... il faut qu'il écoute. Il faut qu'il écoute son intuition. Il faut qu'il se... L'as de bâton, voilà, il faut qu'il soit... En fait, il faut qu'il soit plus ferme, quoi. On voit bien, là, cette carte, là, l'as de bâton, il faut qu'il prenne des décisions et qu'il s'y tienne, quoi. Il ne faut pas qu'il lâche l'affaire. Bah oui. Puis là, on voit bien, hein, le bâton est tenu fermement par une main ferme. Voilà, quoi, c'est genre bâton de magicien, on tape un coup par terre, il y a tout qui résonne, il y a tout qui se met en route, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, quoi. Hein. On voit que le bras est relativement musclé et qu'il faut y aller, quoi. Hein. Voilà, avec le 5, c'est le pape, voilà. Oui. L'éveil, l'illumination,
la morale, l'éthique, les conseils. Voilà, il faut une fois qu'il aura, enfin, qu'il sortira de sa bulle là, qu'il aura compris, qu'il prenne ses décisions, hein, qu'il prenne ses décisions. En plus, on a le fils de coupe, donc lui, c'est le cavalier. Hein. Il arrive, hein, il traverse le pont, il vient apporter la coupe à sa belle. Hein. Bah oui. Ouais, elle attend que ça. Et elle attend que ça. Hein. Elle attend que ça. Hein. Elle se positionne en tant que reine auprès de lui et les bras ouverts et elle est en train de demander au ciel, mais genre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il attend? Ok. Parce qu'elle a tout mis en place. Hein. Tout à l'heure, on avait le 3 de bâton, le 3 de denier. Voilà, tout est en train de se mettre en place. Le puzzle est en train de se terminer. Voilà, mais monsieur prend son temps. Ouais. On va essayer de voir un petit peu. Non. On va juste... je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle des miroirs. Okay. Juste pour voir un peu la finalité. Si on peut avoir une ou deux informations supplémentaires. Et après, j'arrêterai. Voilà, j'ai l'impression de refaire... je ne vais pas dire toujours les mêmes tirages, mais j'ai déjà eu ce genre de tirage. Alors, j'ai demandé 2 cartes. On a quoi là? La victoire, ben voilà. Vous voyez? Hop, rebelote. La victoire. Et là, la victoire. Avec la victoire, on a quoi? L'étranger. L'examen. Ok, et le bouclier. Ouais, il se protège. Enfin, alors je pense que c'est une personne soit d'origine étrangère, soit qui vit pas dans la même ville que vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ou qui voyage à l'étranger. Enfin voilà quoi. Hein, il y a quelque chose de, il y a comme une séparation en fait. Hein, voilà quoi. Voilà, tout à l'heure, là, je disais qu'il était dans sa bulle, tout ça, et voilà, c'est comme s'il passait un examen, quoi. Un examen oui, un examen de conscience, quoi. Hein. Il se camoufle, il se cache derrière son bouclier, quoi. Genre, mais j'ai trop peur de ce qui se passe si j'enlève mon bouclier. Mais non, mais t'inquiète pas, mon grand, il y a la victoire, donc vas-y, fonce, quoi. Pouh, je sais pas quoi dire. Il y en a qui sont durs à la comprenette, hein, moi, je vous le dis, hein. Non. Je sais pas qui c'est. Il y a beaucoup de personnages dans ce jeu-là. Alors, si je sais pas qui c'est, bah, c'est peut-être un nouvel arrivant. Hein. Bah, allez savoir. Donc, si le premier, il veut pas perdre son statut, il faudra qu'il se bouge vite parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ce tirage-là, même si c'est un petit peu rébarbatif. Mais en tous les cas, faire ce tirage avec ce genre de cartes, ça a été un pur plaisir. Voilà, les amis. Ben, écoutez, encore merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.